Comme il a été rappelé depuis le début de cette réunion, la dernière loi qui concerne l'organisation de nos transports sur nos territoires est la LOTI. Et effectivement, sur cette organisation, les transports étaient plutôt les uns à côté des autres, plutôt que où on mettait en tous les cas les usagers au cœur des mobilités. C'est l'objet de la loi qui est présentée aujourd'hui au Sénat et que nous allons avoir à étudier prochainement à l'Assemblée nationale. Si certains territoires attendent des transports de meilleure qualité, d'autres souffrent d'une offre extrêmement faible, voire inexistante, ne laissant d'autre choix que le recours à la voiture individuelle. C'est sur ces territoires que nous devons porter la plus grande attention, les principaux efforts pour mettre fin aux zones blanches de mobilité, au sentiment de déclassement ou de relégation qui existe chez nombre de nos concitoyens. Pour répondre à cet enjeu, une des volontés majeures de cette loi est de couvrir l'ensemble du territoire d'une autorité organisatrice des mobilités pour passer d'une offre de mobilité subie à une offre choisie en réduisant les fractures sociales et territoriales. Cela a été rappelé à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, 80% du territoire n'a aucune autorité organisatrice. Et pour pallier à cela, ce projet de loi a donc pour objectif d'organiser la gouvernance territoriale des mobilités autour du binôme région-intercommunalité. Si cette volonté de faire en sorte que l'ensemble du territoire soit couvert par une AOM est louable, plusieurs questions se posent. J'aimerais connaître votre avis sur le retour des syndicats mixtes. Il est vrai que dans le cadre des lois NOTRe et MAPTAM, il y avait effectivement une volonté, en tous les cas, de réduire et de supprimer ces syndicats mixtes. Quelle est votre position sur ce retour de ces syndicats ? Vous avez évoqué tout à l'heure le dialogue à avoir entre les intercommunalités et les régions. Quel est aussi votre avis sur la possibilité pour une intercommunalité, après accord bilatéral, de récupérer par la suite la compétence mobilité si celle-ci a été transférée à la région ? Enfin, ma dernière question concerne l'enjeu du développement durable dans les transports. Récemment, en novembre 2018, notre collègue Benoît Signan a remis un rapport sur les trains à hydrogène. Je voudrais savoir si en tous les cas, vous seriez prêt à vous engager dans cette démarche pour remplacer les trains diesel sur les lignes non électrifiées par des trains à hydrogène. Je vous remercie. Sur les syndicats mixtes SRU, pour nous, il n'est pas question de revenir dessus. Il y a un certain nombre et il ne faut pas détricoter ce qui a été fait, il faut compléter par ce qui est prévu dans la loi, mais laisser la possibilité d'une organisation avec des syndicats mixtes SRU, avec les redevances qui sont prévues sur le sujet. Sur la reversibilité, nous sommes contre la reversibilité parce que si... je reprécise, c'est-à-dire quand une compétence a été donnée, quand une interco n'a pas pris la compétence, donc c'est l'AOM régionale qui exerce la compétence mobilité. Il faut que le paysage soit stable pendant un certain temps. Parce qu'autrement, si on a la possibilité de faire des va-et-vient en permanence, je pense que on est quand même sur du long terme, sur des engagements progressifs à faire, sur des co-constructions. Il faut que les règles du jeu soient un peu fixées. Le train à hydrogène, c'est une nécessité. Entre 2030 et 2040, il y aura environ 800 trains qui seront à remplacer dans les régions, qui sont motorisés diesel électrique. Et le faire rapidement, en termes de prototype, hein, et des régions sont allantes sur le sujet, et il faut que cela se développe, ainsi que, ça a été dit, d'autres formes d'énergie que tu as citées.